On va vous montrer un petit peu petites astuces pour coller les électrodes. Vous l'avez eu en version écrite. Là, l'objectif, ça va être de vous montrer des petites astuces pour pouvoir les coller correctement. Bien sûr, vous avez déjà collé les électrodes des membres, donc poignets et chevilles. Vous pouvez les remonter pour les membres supérieurs jusqu'aux épaules, pas ailleurs, pas plus haut. Et pour les membres inférieurs, vous pouvez les remonter jusqu'aux hanches. Voilà, ça permet de limiter les parasites et donc d'avoir des électrocardiogrammes de meilleure qualité, surtout quand les gens ont un peu froid ou tremblent. Maintenant, on va s'intéresser, rentrer dans le détail pour les dérivations précordiales. Donc celles qui se posent sur le thorax. Et je vais vous montrer des petites astuces. Très souvent, on vous parle du 4e espace intercostal et on essaie de calculer, c'est pas facile. Première astuce, vous pouvez avoir chez certaines personnes au niveau du sternum une petite saillie osseuse. Si vous la sentez, c'est ce qu'on appelle l'angle de Louis. Ça veut dire que c'est entre le haut du sternum et le bas du sternum. Cette saillie osseuse, elle se trouve où? Elle se trouve au niveau de la deuxième côte. Donc ça veut dire que juste en dessous, c'est le 2e espace intercostal. Donc ça va vous permettre après de calculer le 4e espace intercostal et commencer à poser vos électrodes. Chose encore beaucoup plus simple, et vous allez le voir, c'est mettre en place en commençant par V4. V4, c'est le croisement entre le milieu de la clavicule et le 5e espace intercostal. Le 5e espace intercostal se trouve où? Il se trouve au niveau du sillon sous-mammaire. Donc vous avez juste à prendre le sillon sous-mammaire, grosso modo là. Vous avez la clavicule, vous prenez la moitié, vous descendez, sillon sous-mammaire, et là vous avez juste à repérer un petit peu le creux entre les côtes. Et bien ça, c'est V4. Donc, hop, V4. Ensuite, on remonte d'un espace intercostal, on vérifie, et là, vous avez V2. V1 facile, c'est le symétrique de V2 par rapport au sternum, donc de l'autre côté. Hop, V3 pile poil entre V2 et V4. Ensuite, comme on vous l'a expliqué par écrit, vous tracez une ligne horizontale qui passe par V4 jusque de l'autre côté. Et vous avez V5, c'est le croisement entre cette ligne horizontale et la ligne axillaire antérieure, juste là. Voilà. Donc bien sûr, là on le voit, il peut y avoir un espace plus important entre ces électrodes-là que celle-là. C'est pas grave, chacun a une morphologie de thorax différente. Et ensuite, V6, et bien toujours sur cette ligne horizontale, avec la ligne axillaire médiane, donc la moitié de l'aisselle, le milieu de l'aisselle. Et là, voilà, vous avez vos dérivations précordiales posées correctement. Là, effectivement, il aurait fallu raser un petit peu les poils pour être sûr que ça tienne bien et limiter les parasites. D'accord? Donc, on voit bien V1, V2, V3, V4, V5 et V6 posés correctement. Comme ça, chaque dérivation voit la partie du cœur qu'elle est censée voir. Et comme ça permet d'avoir quoi? Ça permet d'avoir, s'il y a des modifications sur l'électro, c'est en lien avec un problème et pas avec un mauvais positionnement. Voilà un petit peu pour les petites astuces pour poser les électrodes beaucoup plus rapidement. Donc je rappelle, on commence par V4, moitié de la clavicule, on descend, sillon sous-mammaire et on repère l'espace intercostal, on place V4 et on part de V4 pour poser les autres. Merci bien pour votre attention et à bientôt!